Écoutez, voici l'histoire de Omar ibn Khattab, que Allah soit satisfait de lui. Omar ibn al-Khattab est né à la Mecque. Il appartenait à la tribu des Quraysh. C'était un homme très courageux et fort. Les gens le respectaient et le craignaient. Sa conversion à l'islam est une belle histoire. En fait, il voulait tuer le prophète, que la paix soit sur lui. En chemin, il apprit que sa sœur Fatima et son beau-frère Sadé étaient devenus musulmans. Il se mit dans une colère terrible. Il se rendit immédiatement chez sa sœur. Elle et son époux récitaient le Coran. En approchant de la maison, il entendit la récitation. Omar entra et voulut savoir ce qu'il lisait. Fatima et Sadé refusèrent de le lui dire. Omar devint furieux et commença à la frapper tellement fort qu'elle se mit à saigner. Voyant le sang de sa sœur, Omar s'arrêta et lui demanda à regarder le feuillet qu'il lisait. Quand il lut le Coran écrit sur ce feuillet, Omar fut profondément ému et décida de se convertir à l'islam. Il se rendit immédiatement auprès du prophète et embrassa l'islam. Omar était un homme très puissant et influent. Son entrée en islam donna un grand élan aux musulmans. Quand la plupart des musulmans émigrèrent à Médine, ils quittèrent la Mecque secrètement. Au contraire, Omar émigra aux yeux de tous, en défiant les Mécois, mais pas en osant l'en empêcher. Il prit part à toutes les batailles aux côtés du prophète et joua un rôle important dans toutes les affaires de Médine, pendant qu'il secondait le prophète. Avant sa mort, Abu Bakr, qu'Allah soit satisfait de lui, le premier calife, consulta les anciens parmi les compagnons du prophète et choisit Omar comme successeur. Pendant le califat de Omar, de vastes régions des empires byzantins et perses, ainsi que l'Égypte entière, ont accepté l'islam. Il était préoccupé par le bien-être des gens qui vivaient sous son règne. Il laissa un héritage mémorable aux musulmans. La nuit, Omar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, se promenait souvent dans les rues pour connaître les problèmes des gens. Il n'était jamais trop fier pour refuser qu'on le corrige lorsqu'il avait tort. Un jour, une femme le reprit publiquement, à l'intérieur de la mosquée. Omar accepta sa critique et lui dit, « La femme a raison et Omar a tort. » Omar faisait en sorte que l'État fonctionne pour le bien de tous. Les pauvres et les nécessiteux bénéficiaient des surplus du budget public. Les chrétiens et les juifs étaient libres de pratiquer leur religion. On lui attribua le titre de Faruq, celui qui discerne le vrai du faux. Le deuxième calife, Omar ibn al-Khattab, mourut à Médine, poignardé en pleine prière par un Perse nommé Abu Lu'a, en l'an 23 de l'Hégire. Que Allah nous protège tous, Inch'Allah, Amin.